Bonjour à toutes et à tous. Je suis Meriem El Moufti, Senior Media Acquisition Manager chez Deezer, où je travaille depuis 2 ans et demi. Ça fait maintenant 6 ans que je suis dans l'univers du digital avec un focus sur les stratégies médias et acquisition. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous raconter notre rebranding et comment on a travaillé avec YouTube spécialement sur ce projet-là pour renforcer notre considération. Je suis accompagnée par Karine, avec qui on travaille étroitement sur ces projets-là. Karine, je te laisse te présenter. Enchantée, bonjour à toutes et à tous. Karine, je travaille depuis 15 ans dans le digital, depuis 7 ans chez Google. Et je suis effectivement Industry Manager Entertainment, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors c'est un titre un peu compliqué, mais j'explique mon métier bien plus simplement. J'accompagne un portefeuille de clients de l'industrie de l'entertainment, du divertissement, à utiliser au mieux nos produits et nos solutions Google, notamment YouTube. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir dans mon portefeuille Deezer, que nous avons accompagné depuis l'année dernière sur un très gros projet, un projet que vous avez peut-être eu l'occasion de lancer ou que vous apprêtez à lancer, qui est un projet de rebranding. Et Meriem, est-ce que du coup tu peux nous contextualiser un petit peu justement ce gros projet, ce gros challenge? Effectivement, on a rebrandé toute notre marque l'année dernière en novembre 2023. Ça a été un très gros challenge, un très gros projet pour nous de manière générale. On va essayer de résumer ça selon 4 piliers principaux. Alors, premier pilier, un nouveau positionnement pour Deezer sur le marché, notamment pour la Gen Z. Donc, on va venir adresser 2 besoins essentiels. D'abord, le fait de pouvoir s'exprimer et affirmer sa singularité, et puis ensuite créer des connexions qui sont de plus en plus fortes entre chacun et avec le monde. Ensuite, on a une nouvelle identité visuelle qui est même beaucoup plus que rafraîchie. On a ce logo qui est maintenant emblématique pour nous, c'est ce cœur qui bat, qui vient représenter l'amour de la musique, avec les pulsations pour rappeler le rythme, et aussi le fait qu'il puisse se déformer pour qu'on rappelle bien qu'en fait on s'adapte à tous les goûts et que tout le monde peut s'identifier à notre marque. Ensuite, côté marketing, c'est pas tous les jours qu'on rebrande sa marque. Du coup, on a eu une stratégie 360 événementielle sur le marché depuis novembre dernier, donc depuis 1 an, avec de la télé, de l'affichage, du digital avec YouTube, mais aussi des événements physiques comme les Purple Doors, si vous en avez entendu parler. Ce sont des événements qui vont rapprocher les artistes de leurs fans sous des formats de concerts. Et pour finir, un nouveau tone of voice. C'est un ton de voix qui se veut vraiment audacieux, frais et surtout très décalé, parce qu'on a toujours un petit peu été décalé chez Deezer, on veut rester authentique par rapport à ça. Donc ces 4 piliers, on les a traduits selon une nouvelle publicité que vous avez normalement dû voir, sinon ça m'inquiète. En tout cas, on a publié, on a eu beaucoup de campagnes, et je vous invite à la découvrir une nouvelle fois si ce n'est pas encore fait. Deezer, leave the music. C'est toujours une copie qui m'énergise énormément. Petit Brandlift survey en live. Qui avait vu du coup passer la campagne Deezer? Mais quand même, je suis rassurée. Ça colle avec nos résultats. Qui l'avait vu sur YouTube? Encore plus rassurée, magnifique. Alors effectivement, moi j'adore cette copie parce que j'ai un beau souvenir. Il faut savoir que quand on travaille avec vous, et merci de nous faire confiance là-dessus, on reçoit vos scripts, on reçoit vos storyboards, et finalement c'est la première étape de votre rebranding, c'était de nous faire confiance aussi pour qu'on vous aide à adapter vos formats pour la plateforme et les codes YouTube. Donc on a pas mal passé de temps à réfléchir à comment on pouvait rendre cette copie super dynamique et propre aux usages de notre plateforme. Merci de nous faire confiance là-dessus encore une fois. Mais ce n'est qu'un exemple de l'illustration de tout ce qu'on fait ensemble. Vous faites beaucoup de choses avec nous sur YouTube, merci. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Comment on travaille ensemble du coup sur YouTube et avec Deezer en général? Effectivement, YouTube, ça a toujours été au cœur de notre stratégie digitale chez Deezer. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. On a essayé de résumer ça selon différents départements et campagnes qu'on va mettre ensemble. On va vraiment essayer de répondre à plusieurs objectifs avec YouTube chez Deezer, à commencer évidemment par du coup toutes les campagnes de branding. On va essayer de booster notre visibilité, notre marque. Ça peut être aussi donc de la génération de leads via des campagnes de performance, mais aussi une fonction un petit peu plus en support à nos événements comme les Purple Doors
ou les initiatives qu'on va avoir avec les artistes, comme les Deezer Sessions, les Deezer Next, qui sont des événements qu'on a directement dans les studios chez Deezer, avec les artistes qui viennent enregistrer à nouveau leur son de manière un peu plus acoustique. Au final, en fait, YouTube, ça a vraiment en fait ce côté un petit peu versatile qui nous permet d'intervenir et de toucher à la fois le haut de funnel et le milieu de funnel, tout en restant hyper impactant par rapport à notre audience et nos cibles. Donc c'est vrai que vous avez cette approche très 360 avec nous, qui fait que vous nous utilisez à la fois sur des dynamiques de performance et de branding. Et je reviens sur ce sujet de branding, de rebranding. Quelles ont été finalement les clés qui vous ont convaincu de passer du coup sur YouTube à fond pour cette phase de rebranding? Alors certes, on travaille ensemble depuis très longtemps, mais YouTube, c'était un petit peu une évidence pour nous pendant le rebranding. Il y a beaucoup de chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui nous ont beaucoup intéressés. YouTube, aujourd'hui, on le sait tous, c'est la plateforme vidéo numéro 1 en France, avec une audience qui est de plus en plus massive. On a les 18-34 qui passent 1h27 par jour sur YouTube et les 25-49 qui passent 1h16. Alors j'ai fait mes devoirs, j'ai retenu ces chiffres-là, mais c'est hyper important parce que c'est des chiffres qui nous ont beaucoup parlé, parce qu'on savait qu'on allait pouvoir s'adresser à notre audience, pouvoir vraiment cibler les audiences qu'on cherchait à très grande échelle. Ensuite, il y a aussi tout le travail qu'on fait avec les outils de Rich Planning. Et sincèrement, ça change tout parce que ça nous permet de définir des KPI de plus en plus clairs, de savoir où est-ce qu'on va aller, d'avoir des estimations très précises aussi pour les prochaines waves, puisqu'on fait vraiment différentes waves par an sur la partie branding. Et puis pour finir, puis au-delà de tout ça, en fait, il y a vraiment, je pense, la puissance de YouTube. Aujourd'hui, chez Deezer, on veut vraiment pouvoir s'adresser à notre audience de manière impactante. Et avec YouTube, on a cette possibilité-là de pouvoir toucher la bonne audience au bon moment avec tous les outils que vous nous mettez en place. Et une multitude de créas, ça marche très très bien effectivement. Alors Myriam, je sais que ton cœur ne bat pas que pour moi, c'est un sujet sensible. Est-ce que tu peux quand même nous parler un petit peu des autres concurrents que vous activez, mais surtout aussi finalement plutôt les KPI qui font que les KPI que vous allez regarder et ceux qui vont faire que vous allez faire un choix vers un partenaire plus qu'un autre. Quels sont vos indicateurs de succès finalement? Comment vous mesurez votre succès d'une belle campagne de rebranding? Effectivement, vous n'êtes pas seul, mais vous restez vraiment important pour nous. On a activé une stratégie qui était vraiment 360. Là, c'était particulier, c'était un rebranding. Du coup, on a une combinaison d'offline et d'online. Donc, sur la partie offline, on a activé la TV linéaire, des affichages en OOH et en DOH. Et côté digital, effectivement, on a eu donc les campagnes YouTube, mais aussi tous les autres concurrents avec qui on a activé pas mal de campagnes sur la période pour justement aller avoir une couverture plus efficace et plus ciblée. En termes de KPI et d'indicateurs, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les consideration uplift pour vraiment répondre à nos objectifs en interne et aussi sur les search shift pour mesurer l'impact de l'engagement et de l'intérêt qu'on va avoir. Et puis à côté, évidemment, on a des BLS, donc des brand lift studies qu'on met en place à chaque campagne, que ce soit avec YouTube ou avec d'autres partenaires aussi. Et pour finir, en interne, on a nos équipes market research qui mettent en place des brand trackers avec Ipsos. Vous avez un brand tracker effectivement qui fonctionne très bien et on travaille en partenariat avec vous pour nous assurer que tous vos KPI soient bien traqués et alignés avec nous aussi. Si on revient du coup sur la partie YouTube et votre campagne sur YouTube, est-ce que tu as des résultats à nous partager un peu plus concrets? Voilà, ça a super bien marché, je le sais, mais pour notre audience, est-ce que tu peux partager quelques grands KPI? Yes. Alors, on a eu des résultats qui étaient vraiment très positifs. Pardon pour le micro. On a eu des résultats très positifs sur notre wave de novembre 2023. On avait activé des formats qui sont basés sur l'intelligence artificielle, qui nous ont vraiment permis d'optimiser nos investissements et nos coûts, tout en gardant vraiment une couverture qui est très large et qu'on arrive à vraiment bien cibler. Ça permet aussi d'optimiser nos créas par rapport à vos inventaires, donc on a vraiment de super résultats. Côté BLS et Search Lift, on a eu donc sur la partie BLS plus de 7 points de mémorisation, plus de 4 points de notoriété et plus de 3 points sur la favorabilité. Et sur les Search Lift, on a des résultats tout autant impressionnants avec plus de 66% sur le mot-clé Deezer Music, plus de 58% sur Pub Deezer et plus de 63% sur Logo Deezer. Du coup, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Deezer, aujourd'hui, c'est une marque qui est quand même installée en France depuis des années, qui a une notoriété qui est très importante. Et ce type de résultat, c'est quand même, on est vraiment très satisfait. C'est quand même assez huge pour nous. Nous aussi, on a des benchmarks et on sait que vous vous situez effectivement dans le top de nos benchmarks et dans les pratiques que vous mettez en place avec nous, parce que vous utilisez des formats AI-based, donc vous ne choisissez plus à la mano
est-ce que je fais tel format pour tel asset de 6 secondes, est-ce que je fais un bumper? Alors, je suis désolée si je parle en jargon, mais vous avez vraiment embarqué le virage. Aujourd'hui, vous faites confiance à l'intelligence artificielle qu'il y a derrière YouTube. Et merci encore. On voit les résultats aujourd'hui. On est capable de dire que ça fonctionne extrêmement bien, en tout cas pour Deezer. Donc, merci beaucoup. Prête pour la prochaine vague? On travaille beaucoup en ce moment, donc on transpire. Mais ouais, on est prête? Je pense que c'est une période qui est chargée pour tout le monde, la fin de l'année. En tout cas, nous, on a une nouvelle wave qui va arriver sur fin décembre et qui va s'étendre sur plusieurs semaines. Excité, oui. Fatigué, oui. Mais en tout cas, on va déployer encore les mêmes formats qu'on a utilisés sur la wave qu'on a eu en octobre, donc qui vient de se finir il n'y a pas longtemps. Donc, on active du Video Views Campaign, du Video Reach Campaign et aussi du Masthead au CPM pour maximiser la visibilité. On va aussi tester pour la première fois un nouveau line-up Gen Z qui va être très affinitaire avec notre marque et qu'on cherche à cibler de plus en plus depuis qu'on a rebrandé la marque Deezer. Et puis petite nouveauté de notre côté, là ça fait un moment que vous voyez tous cette pub, je suis quand même assez contente que quasiment tout le monde l'ait vue ici. À partir de fin décembre, on va avoir une nouvelle copie qui reste un petit peu dans les mêmes codes mais qui est différente, dans un univers différent. Je ne peux pas la montrer aujourd'hui, donc je fais que du teasing. Je vous invite à la voir fin décembre sur YouTube. Et puis pour finir, pour aller plus loin, en 2025, on a prévu de collaborer avec des créateurs YouTube pour vraiment activer un peu plus le côté influence qui, je pense, permettrait vraiment de venir finir le puzzle de notre côté. Et évidemment, mettre en place les nouveautés YouTube qui vont être mises à disposition, comme des line-up un petit peu plus affinés ou des campagnes un peu plus intelligentes. Absolument. Et on est à fond et on espère qu'on sera là l'année prochaine pour vous repartager des superbes résultats pour Deezer. En tout cas, merci beaucoup. Merci Myriam et merci à très vite. Toi.